Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à votre bulletin de nouvelles hebdomadaire Infotémis du 23 mai 2023. Ici Lorraine McLean, votre lectrice pour aujourd'hui. Alors, cette semaine à Infotémis, nous avons la sécurité des piétons est remise en question à Notre-Dame-du-Nord. Une citoyenne de Saint-Bruno-de-Guigues est honorée par le lieutenant-gouverneur du Québec. La brigade culinaire de l'école Marcel Raymond de Lorrainville accède à la grande finale. Un soutien financier de 270 000 $ est octroyé aux maisons oxygènes de l'Abitibi-Témiscamingue et plusieurs autres nouvelles. Et surtout, n'oubliez pas d'être des nôtres à tous les mercredis soirs à 18 h pour notre télébingo populaire. La sécurité des piétons remise en question à Notre-Dame-du-Nord. La sécurité routière et des piétons sur la rue Ontario à Notre-Dame-du-Nord, où se trouve une école primaire et une résidence pour aînés, inquiète des citoyens. La municipalité tente d'implanter des mesures de protection supplémentaires pour les piétons. Julie Duguay, enseignante à l'école de la Grande-Ourse depuis plus de 20 ans, fait remarquer que le trafic passe très vite et que les automobilistes ne respectent pas la limite de 50 km/h. Le défi quotidien pour les élèves est de traverser la route de façon sécuritaire. L'an passé, la traverse piétonnière avait changé de position, mais cette dernière demeure toujours une problématique. Le brigadier scolaire en place a mentionné à maintes reprises que les véhicules n'arrêtent même pas pour lui qui s'apprête à faire traverser les élèves. Madame Duguay indique que c'est une situation vraiment préoccupante pour nos élèves. Le président de la résidence pour aînés Pavillon Tête-du-Lac, M. Clément Gélina, indique qu'il vit le même scénario avec les personnes âgées. Pour plusieurs, ça prend du temps à traverser le chemin. S'il arrive un transport lourd, on espère qu'il va modérer. Jusqu'à date, il n'est rien arrivé. Les présidents font plus attention et parfois se restreignent pour aller à l'épicerie. Le maire de Notre-Dame-du-Nord, Nico Gervais, mentionne que la municipalité a déposé il y a 3 ans une demande auprès du ministère des Transports du Québec pour réduire la vitesse à 30 km/h. La municipalité souhaite également ajouter des feux rectangulaires à clignotement rapide et une balise au milieu de la traverse piétonnière. Ces demandes ne répondaient pas aux critères établis par le ministère. La municipalité a pu installer sur la rue des Jardins un radar pédagogique et diminuer la vitesse à 30 km/h pour son école secondaire puisque la rue est de compétence municipale. Ce n'est pas le cas de la rue Ontario, qui est une route provinciale. Kamel Boubaker, le directeur général de la municipalité de Notre-Dame-du-Nord, exprime que c'est la sécurité des enfants qui devrait être prioritaire, que ce soit un chemin municipal ou provincial. Il ne faut pas attendre qu'il se produise un accident grave avant de faire quelque chose. Le ministère des Transports du Québec propose des alternatives. Selon leur analyse, une diminution de la vitesse risquerait de s'avérer plus dangereuse. Mme Gaulin du ministère des Transports du Québec précise que pour autoriser l'installation des feux rectangulaires à clignotement rapide dans une zone de 50 km/h, le débit journalier moyen annuel doit être entre 5 000 et 10 000 véhicules. Actuellement, c'est une moyenne de 2 280 véhicules qui circulent à cet endroit. La demande pour un radar affichant la vitesse des usagers de la route a toutefois été autorisée par le ministère des Transports du Québec. Le ministère suggère à la municipalité de modifier ses stationnements à angle de 45 degrés pour les rendre parallèles. Il a été constaté que les véhicules stationnés de cette façon limitent la visibilité tant que pour les piétons que pour les véhicules qui circulent. Le ministère des Transports du Québec propose également de mettre en place des saillies de trottoir pour réduire l'espace de circulation et améliorer la visibilité des piétons par les conducteurs. Carmen Côté de Saint-Bruno-de-Guigues est honorée par le lieutenant-gouverneur du Québec. Lors de la cérémonie de remise de la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec, tenue à Rouyn-Noranda le 6 mai dernier, Carmen Côté s'est vue remettre la médaille d'argent pour les aînés. Mme Côté nous mentionne que cette médaille-là est attribuée aux gens qui font du bénévolat dans une municipalité ou un organisme. Elle fut très surprise par cette annonce, car il y a beaucoup de gens qui s'impliquent, mais la médaillée cite que c'est un honneur de recevoir ce prix prestigieux.
Depuis sa retraite, la bénéficiaire du prix s'est impliquée dans plusieurs organismes tels que l'Âge d'or, le regroupement interprofessionnel des intervenantes retraitées des services de santé de l'Abitibi-Témiscamingue. La Témiscamienne a siégé en tant que mairesse de Saint-Bruno-de-Guigues pendant 8 ans. Aujourd'hui, elle siège à la table régionale des aînés de l'Abitibi-Témiscamingue. Madame Côté est une passionnée d'histoire qui travaille présentement à la mise à jour d'un balado sur l'histoire de Saint-Bruno-de-Guigues. Ce projet d'envergure devrait être prêt à présenter pour la prochaine saison touristique. Elle explique qu'elle est née dans cette municipalité qui lui est très chère, dont elle connaît son histoire, les transformations qui se sont produites, le progrès et tout ce qui a évolué. En terminant, Carmen Côté affirme qu'elle est fière de son village et de démontrer qu'il se fait de grandes choses dans les petites municipalités. La population témiscamienne vous félicite pour ce bel honneur bien mérité. Un soutien financier de 270 000 $ aux maisons oxygènes de l'Abitibi-Témiscamingue. Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, ainsi que Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, annoncent qu'une aide financière supplémentaire de 270 000 $ par année pour une période de 5 ans est octroyée à la Maison Oxygène de Rouyn-Noranda et à la Maison Oxygène du Témiscamingue située à Ville-Marie. Ce montant aidera à soutenir et rehausser les services offerts aux pères en situation de vulnérabilité dans la région. Ce financement permettra à consolider l'intervention auprès des pères vivant de la détresse psychologique ou des problèmes de santé mentale, à préserver le lien père-enfant, à prévenir l'itinérance familiale des pères et de leurs enfants, à prévenir l'isolement, à prévenir la violence conjugale et familiale, à prévenir le suicide ainsi qu'à faciliter la réinsertion sociale et en emploi. Ce soutien gouvernemental donnera aux maisons oxygènes de l'Abitibi-Témiscamingue les moyens de solidifier leur équipe, de préserver l'expertise du personnel en place, de faire face à la pénurie de la main-d'œuvre et de favoriser la continuité des services grâce aux collaborations entre les organismes communautaires du territoire et les services du réseau de la santé et des services sociaux. Les maisons oxygènes offrent des services d'hébergement et de soutien pour les pères qui vivent une difficulté personnelle, conjugale ou familiale et qui ont leur enfant dans le cadre d'une garde exclusive, partagée ou avec droit d'accès, ou encore qui sont en démarche pour les revoir. Si vous êtes en situation de vulnérabilité, n'hésitez pas à demander de l'aide en composant le 819-622-2666 ou le numéro sans frais, le 1-888-707-2666. La brigade culinaire de l'École Marcel Raymond de Lorrainville accède à la grande finale. La brigade culinaire de l'École Marcel Raymond de Lorrainville participait dernièrement aux demi-finales du programme de cuisine au marché Jean Talon de Montréal. Accompagnés de l'enseignante Annie Alvarez et de leur chef formateur Bernard Flébus, Jade Bilodeau, Gaëlle Bernard ainsi que Naomi et Milan Fortier ont réussi à épater les juges et remporter la première place. Ils se rendront donc à la grande finale des brigades culinaires le 3 juillet prochain. Nos jeunes étudiants font maintenant partie des 5 meilleurs groupes du Québec. Depuis 2012, le programme des brigades culinaires est offert dans les écoles secondaires du Québec en parascolaire. De nos jours, 230 écoles réparties à travers le Québec offrent le programme. Bernard Flébus explique que les brigades ont été mises en place pour donner aux élèves l'habitude de cuisiner des recettes simples en leur apprenant à faire des repas équilibrés. La grande finale se tiendra à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec à Montréal. Les jeunes auront l'occasion d'y rencontrer le chef Ricardo qui animera l'événement. Félicitations à toute l'équipe pour ce bel exploit et bonne chance pour la grande finale. Nous sommes confiants que vous saurez bien représenter le Témiscamingue lors de cette importante compétition. Les aînés sont souvent des cibles faciles pour les fraudeurs. Récemment, de nombreux signalements ont été faits partout sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue concernant une tentative de fraude visant tout particulièrement les aînés. Ils sont souvent victimes d'appels téléphoniques provenant des fraudeurs,
leur signalant qu'un proche, souvent leur petit-fils, est détenu par les policiers et qu'il a besoin de plusieurs milliers de dollars pour être libéré. Parfois, une tierce personne prétendant être un policier ou un avocat est impliquée afin d'ajouter de la crédibilité à leur mise en scène. La Sûreté du Québec invite la population à être très vigilante pour éviter d'être victime de telles arnaques. Les fraudeurs essayent par de nombreux moyens afin d'arriver à soutirer de l'argent de leurs victimes. La Sûreté du Québec rappelle les consignes à suivre avant de faire confiance à quiconque sollicite de l'argent. Ne remettez jamais d'argent à un inconnu ou à une personne dont vous n'avez pas vérifié l'identité. Si un individu prétend agir au nom d'un organisme, communiquez directement avec l'organisme concerné. Ne révélez jamais de renseignements personnels à un individu qui ne peut prouver sa légitimité. Lorsqu'une personne se montre trop insistante ou même irrespectueuse en exigeant une réponse immédiate, ne lui faites pas confiance. Appelez les parents, un autre membre de la famille ou des amis de la personne afin de vérifier la validité de l'histoire qui vous a été présentée. Afin d'en savoir davantage sur les manières de se protéger des fraudes en tant que citoyen, consultez le site web de la Sûreté du Québec au www.sq.gouv.qc.ca ou encore celui du Centre antifraude du Canada au www.centreantifraude.ca. Une Rouyn-Norandienne est finaliste au concours de Miss Universe Canada. Après un long processus de sélection, Alyssa Lugo-Méran, une étudiante âgée de 20 ans de Rouyn-Noranda, est retenue parmi 50 finalistes pour participer au concours de Miss Universe Canada. La candidate peut être très fière du chemin qu'elle a parcouru à date. La jeune femme soutient que Miss Universe Canada n'est pas qu'un simple concours de beauté ou un défilé de mode. Contrairement à ce que plusieurs pensent, c'est l'occasion rêvée pour plusieurs jeunes femmes de partager leur parcours et de devenir des modèles pour leur région. Alyssa Lugo-Méran mentionne que certaines femmes aborderont des sujets tels que l'amélioration de notre qualité environnementale, mais de son côté, elle préfère aborder le sujet de la santé mentale et de l'individu en tant que tel. Elle atteste également le fait qu'elle a eu la merveilleuse chance d'être acceptée pour contribuer à un monde de changement. Le processus de sélection n'est pas simple. Différentes étapes doivent être franchies. Alyssa Lugo-Méran représentera l'Abitibi-Témiscamingue à l'échelle canadienne. La compétition finale se déroulera à Vancouver au mois d'août. Elle mentionne qu'il faut y aller juste avec l'idée d'éprouver du plaisir, de faire de son mieux et de ne pas craindre de se démarquer plutôt qu'avec l'idée de vouloir gagner. Elle saura sûrement bien représenter la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Nous lui souhaitons la meilleure des chances dans son nouvel exploit. Un service de physiothérapie animale s'installe en Abitibi-Témiscamingue. Les propriétaires de chiens et de chats de l'Abitibi-Témiscamingue n'auront plus à se déplacer dans les grands centres pour avoir accès à des traitements de physiothérapie pour leurs animaux. Chloé Dubuc a ouvert la clinique Noma il y a environ 1 an à Val-d'Or afin d'offrir une alternative qui n'existait pas à ce jour dans la région. D'ailleurs, lors du récent gala de la Chambre de commerce de Val-d'Or, son succès rapide lui a valu le filon de la jeune entreprise de l'année. La technicienne en santé animale souligne qu'elle savait que ce genre de traitement existait ailleurs et que des gens faisaient de longues heures de route pour faire soigner leur animal. Elle était bien consciente du volume d'appels à la clinique vétérinaire, disant que la médication ne fonctionnait plus, qu'il faudrait augmenter les doses ou encore que la boiterie fût revenue. La jeune entrepreneur offre des traitements s'adressant autant aux animaux qui ont été victimes d'une blessure qu'à ceux qui souffrent d'embonpoint pour maintenir leur condition physique ou qui ont besoin d'un renforcement musculaire en vieillissant. Différents types de traitements sont possibles selon le besoin de l'animal. Parmi les services offerts, on y retrouve le massage thérapeutique, la thérapie au laser, les ultrasons, le bassin thérapeutique ou encore des séries d'exercices avec des objets comme des cônes ou des ballons. Elle précise que le but est d'en arriver à espacer la médication ou en venir à l'arrêter complètement. Madame Dubuc mentionne qu'elle doit s'adapter selon la personnalité du patient.
L'équipement peut faire peur pour certains, mais elle tient à ce que l'expérience soit agréable pour l'animal. Chloé Dubuc affirme qu'elle voit vraiment de beaux succès. La jeune femme d'affaires est convaincue de l'intérêt pour un tel service dans la région, car beaucoup de gens croient en ce genre de médecine alternative douce. Elle fait valoir que la plupart des propriétaires font de la physio eux-mêmes et sont conscients des bienfaits que cela apporte. Donc, trouve qu'il est normal que les animaux puissent profiter d'un tel service. Encore une fois, une très belle initiative d'entrepreneuriat pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Le marché immobilier semble vouloir se diriger vers la normale en Abitibi-Témiscamingue. Une diminution de 30 des transactions immobilières est observée pour avril 2023 par rapport à avril 2022 selon les chiffres du Registre foncier du Québec. La Chambre immobilière de l'Abitibi-Témiscamingue constate que cette baisse des ventes ne serait pas due au manque de maisons sur le marché car présentement, il y a plus de maisons qu'à l'habitude. Ce qui explique ce ralentissement, c'est que les maisons se vendent moins rapidement qu'ordinairement. Le fait d'avoir moins de maisons vendues représente moins de revenus pour les courtiers immobiliers. Jean Limoges explique que même si plusieurs ont quitté la profession, la situation n'est pas alarmante. Le courtier Samuel Lanouette-Auclair indique que le marché a repris vie depuis la mi-avril et que le ralentissement semble derrière nous. En ce qui concerne le prix des maisons, il est difficile de prévoir l'avenir pour les courtiers puisque le marché est directement lié au taux de la Banque du Canada. Advenant une hausse, le prix de l'immobilier devrait baisser, mais un taux plus stable pourrait entraîner une légère hausse des prix. Alors voilà, c'est ainsi que se termine notre bulletin de nouvelles pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. TV Témis est toujours à la recherche d'un journaliste pour compléter son équipe. Si vous croyez avoir les compétences pour ce poste, n'hésitez pas à nous faire parvenir votre CV à direction@commercialtemis.tv. Pour plus d'informations, contactez-nous au 819-723-2814. Prenez note que la saison de télé-bingo hebdomadaire finira le 31 mai prochain. En terminant, ne manquez pas notre télé-bingo de mercredi à 18 h. Cette semaine, un total de 2200 $ en prix à gagner. Bonne chance à tous! Ici Lorraine McLean qui vous remercie d'avoir été là. La semaine prochaine, au revoir!